Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du mardi 18 mars. Comme d'habitude, on va revenir sur la journée d'hier, voir comment le prix m'a invalidé. On va faire une petite mise à jour de mes positions. Je vais vous donner mon avis sur la technique. Hier devait sortir la vidéo sur DYDX. Malheureusement, hier après-midi, j'ai pas pu. Je vais tout faire pour qu'elle sorte cet après-midi. Ensuite, avec les abonnés privés, on va aller faire un petit tour sur les datas pour essayer de trouver des zones intéressantes, ou prendre nos TP, et ou éventuellement chercher de nouveaux setups. Merci à tous ceux qui font vivre la chaîne, mes abonnés privés, et tous ceux qui jouent au jeu du référencement, que ce soit Widix, Fredo, Elisa, etc. Merci à tous pour vos likes et vos commentaires. Allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc, mon plan d'hier, c'était de jouer, pourquoi pas, une continuité haussière, même si il y avait toujours un risque de poursuite baissière. J'étais quand même assez sûr de me faire sortir de cette position. C'est exactement ce qui s'est passé. Je pensais même qu'on allait aller un petit peu plus bas. Pourquoi pas aller gratter ces liquidités ici. Finalement, on les a laissées. Donc ça me donne une target pour mon TP sur ce short ici, on va en parler après. Ici, j'ai réussi à réduire mon risque de 50%. Donc c'est quand même assez intéressant. Même si je suis sorti de position. Comme on peut le voir ici, on avait beaucoup de liquidités à venir chercher, notamment avec ces pics de volatilité qui correspond à une annonce économique qu'on a eue. Alors en vrai, ça a commencé à 13h. Normalement, la news devait sortir à 13h30. On voit qu'il y en avait qui étaient déjà au courant de certaines choses, visiblement. Mais on voyait très bien accumulation de liquidité au nord, accumulation de liquidité au sud. On commence à venir taper le sud. Alors là, on a eu un mouvement assez violent. J'ai pas pu trade ce mouvement parce qu'en réalité, j'ai eu une très très grosse migraine hier après-midi. Je pense que je passe trop de temps devant les écrans. Du coup, j'étais obligé d'aller faire une petite sieste. Mais bon, bref, je raconte pas ma vie. Mais je pense que probablement je me serais fait sortir sur cette position parce que j'aurais été très agressif. Je pense que j'avais expliqué ici, je vais vous montrer avant de m'éteindre complètement. Voilà, donc j'expliquais, on avait la première accumulation de liquidité et comme je disais, il y a un monde où on pouvait repartir au nord à cause de l'annonce économique. Donc je l'ai pas tradé. Et en fait, on était juste là. Honnêtement, je pense que je serais rentré très agressivement au moment où j'ai fait la capture, donc dans cette zone-là. Le prix serait monté, j'aurais sûrement trade stop à BE, voire réduit mon risque, et je me serais fait sortir, sans prendre de TP très probablement. Voilà, je suis honnête, hein, je suis pas un crypto escroc. Je pense pas que je serais rentré une seconde fois en position. Tout ça, je vais pouvoir le retirer parce qu'on l'a nettoyé. Et pour ce qui concerne cette position, elle a été call dès midi. Si je reviens ici, donc j'expliquais, il était midi 1, que j'avais placé un ordre au 84 250, probablement pour la session US. Donc ce que je pensais, c'est que, donc il était midi, on était à peu près ici, et ce que je pensais, c'est que on allait aller monter au nord, dans cette zone-là, ça c'est une zone qu'on avait vue avec les abonnés privés, pour redistribuer, pour redescendre. Finalement, ça a pris un petit peu plus de temps que je pensais, et j'ai été fill ici aux alentours des 84 250. J'étais pas très rassuré parce qu'ici, on a eu beaucoup de gens qui ont short cette position, voire même qui ont short tout ce mouvement-là. Ils ont l'air d'être sortis de position pour la majorité ici. On va aller voir ça après avec les datas. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'entrer en longue sur ce mouvement-là. Donc ça a l'air de FOMO pas mal la bougie ici. D'ailleurs, cette bougie m'inquiète un petit peu parce que ça pourrait, pourquoi pas, valider un retournement de tendance. Pourquoi pas. Ou alors, je vais reprendre ceci. Mais on a un petit pic de liquidation à venir chercher ici aux alentours des 83 700. À peu près ici. Donc peut-être que l'objectif de ce mouvement-là, c'est d'aller sortir les gens pour une continuité baissière. Bien évidemment, on n'est pas devin. On se base sur des probabilités. Vous savez, c'est cette phrase que les crypto-escrocs aiment bien utiliser à longueur de journée. Donc comme je disais ce matin, dans le groupe privé, ici, on avait une bonne zone ATP parce qu'on avait
un cluster de liquidation qui s'est créé avec ce mouvement haussier où beaucoup de gens ont long ici. Mais moi, personnellement, la zone qui m'intéresse surtout pour prendre TP, c'est celle-ci. Habituellement, je suis assez conservateur et j'aime bien prendre plusieurs TP. Là, ce matin, je ne l'ai pas fait. C'est un peu dommage parce que vraiment, je pense qu'il y a un monde où on peut, pourquoi pas repartir, mais honnêtement, ça m'étonnerait. On a toujours ce possible équal low ici. Donc je pense que, oui, je pense sans problème qu'on peut revenir dans cette zone-là. Pourquoi pas? On a encore un petit cluster à venir chercher ici. Pourquoi pas aussi? Si je dézoome un petit peu, ça c'était autre chose. Si je dézoome un petit peu ici, ça c'était une ancienne alerte. Il veut pas me la retirer. Non, ça bug encore. Décidément, TradingView, il fait des caprices. Mais ici, on a un relative equal low juste ici qu'on pourrait aussi venir chercher. Il est très discret, mais c'est une zone qu'on pourrait aussi venir chercher. Visiblement, on est toujours dans ce long canal descendant ici. Probablement ce qui a motivé beaucoup de personnes à short ce mouvement-là. Et si effectivement on est dans ce canal descendant, bah, l'objectif, ce serait de revenir, pourquoi pas, venir chercher la borne basse de ce mouvement-là. Pourquoi pas. Aujourd'hui, on n'a pas d'annonce économique. Par contre, demain, ça risque de swinguer un petit peu. Donc aujourd'hui, on n'a rien. Demain, ça risque de swinguer un petit peu, notamment à 14h30. Et surtout aux alentours de 19h, où l'on va avoir tous les communiqués du FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt, etc. Donc ça risque de pas mal bouger. Malheureusement, demain matin et jeudi, il n'y aura pas de brief public. Je ne vais pas pouvoir être disponible. Pour les abonnés privés, je vous tiendrai au courant dans la journée. Et bien évidemment, l'annonce de 19h30, on va essayer de la trader. J'étais en train de voir, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais ici... Ouais, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on pourrait pourquoi pas avoir une petite trendline de liquidité. Donc possible qu'on vienne la casser si c'est le cas. C'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et accéder au groupe privé, vous retrouverez tous les liens en description. Pour ça, il faut aller sur mon site web et être abonné soit au pack trader qui vous donnera accès au groupe privé, à la formation qui arrive, mais aussi à mes indicateurs de trading, ou alors le pack trader plus qui vous donnera accès à tout ce que je viens de citer, plus mes stratégies automatisées. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.